Salut les amis, After Zap image numéro 537. Aujourd'hui on démarre avec l'anniversaire d'une légende du football néerlandais ainsi que du club de Manchester United et même de l'Ajax Amsterdam. L'ancien gardien Edwin van der Sar fête aujourd'hui ses 49 ans, le géant néerlandais qui a fait quand même plus de 250 matchs avec Manchester United. Il a été élu à de nombreuses reprises meilleur gardien d'Europe, c'était il y a maintenant déjà plus d'une dizaine d'années, vainqueur de la Ligue des Champions avec Manchester, vainqueur de la Ligue des Champions avec l'Ajax Amsterdam où il a aussi joué plus de 300 matchs avec son club de cœur et de formation aux Pays-Bas. Il est de retour d'ailleurs du côté de l'Ajax maintenant en tant que dirigeant. On continue avec cette date, c'était il y a un an, jour pour jour, le décès donc de l'ancien président de Leicester suite d'un accident d'hélicoptère survenu après un match devant le stade, devant le King Power Stadium de Leicester. Pour rappel, il avait racheté le club en 2010, le club qui végétait à l'heure en seconde division en Angleterre. Bien évidemment, il avait fait remonter le club en première ligue et on rappelle tous cette épopée magnifique pour Leicester lors de l'année 2016, vainqueur de la première ligue, un outsider incroyable au début de l'année. Ils avaient vraiment survolé le championnat à l'époque, les joueurs de Leicester, et avaient donc remporté le championnat d'Angleterre. On continue avec la journée foot aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup de matchs notamment en France mais aussi un petit peu partout en Europe. En France, on joue les 16e de finale de Coupe de la Ligue. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image sur les affiches des 16e de finale. A noter que Nîmes-Lens se jouera un petit peu plus tôt ce soir à 18h45 et à 21h on a un duel entre deux clubs de Ligue 1, Bordeaux qui reçoit Dijon. Demain de jolies affiches aussi avec notamment un AS Monaco Olympique de Marseille et pourquoi pas aussi deux équipes de Ligue 1, Amiens, Angers. On continue avec une info qui va concerner le déplacement des supporters, notamment en France. Le gouvernement français a annoncé qu'il tenterait de mieux anticiper l'organisation des matchs de football afin de réduire les interdictions de déplacement des supporters. C'est plutôt une bonne nouvelle sur le papier. Bon, maintenant, bien évidemment, il faut attendre les faits et ce qui va se passer dans les prochaines semaines. C'est bien de prendre ce genre de décision, mais après, ça sera bien évidemment les faits qu'on va juger. On continue avec une déclaration de Kevin Strootman qui nous dit: vous avez vu le match, Paris joue un autre championnat, nous on veut faire du mieux qu'on peut, mais on doit penser à des matchs plus importants pour nous. Rentrer dans le vestiaire à 4-0, c'était très difficile, mais nous sommes restés ensemble pour la seconde période. Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être eu une remobilisation à la mi-temps pour l'Olympique de Marseille, mais il faut aussi dire que le Paris Saint-Germain n'a pas beaucoup appuyé sur l'accélérateur en seconde période, donc tant mieux pour l'OM. Ils n'ont pas pris une énorme valise, même si 4-0 c'est un gros score, ils auraient pu certainement en prendre plus si Paris avait joué 90 minutes. Et après, on va pas se mentir, moi je cesse de le répéter, mais Marseille ne joue pas dans le même championnat que le Paris Saint-Germain. Marseille, on les attend sur les matchs qui vont arriver, notamment en championnat face à Lille ou encore Lyon. Une déclaration d'un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Eric Dimeco, une légende du côté de l'OM, qui a dit: les dirigeants de Marseille, s'ils n'ont plus envie de mettre dessous, eh bien qu'ils vendent le club. S'ils n'ont plus d'ambition, si la seule ambition est de végéter et de faire de l'immobilier, qu'ils le fassent ailleurs. Voilà, il est un petit peu excédé maintenant par ce qu'il voit du côté de l'OM et surtout par le manque d'ambition des dirigeants. On l'a vu cet été, Marseille n'a quasiment pas pu recruter, ça va vraisemblablement être la même chose cet hiver. C'est très difficile quand même de construire une équipe maintenant si tu n'investis pas un minimum d'argent, et c'est ce qui se passe du côté de Marseille. Donc voilà, il espère aussi que ça sera beaucoup mieux dans les prochains matchs parce que lui aussi il l'a dit, on ne joue pas dans le même championnat que le Paris Saint-Germain, mais par contre il va falloir faire des résultats face à Lille et Lyon parce que là ce sont des adversaires abordables et ce sont les deux prochaines journées pour l'Olympique de Marseille, Lille et Lyon. On continue avec la meilleure attaque de Ligue 1 cette saison, en tout cas les meilleures attaques. Le Paris Saint-Germain premier avec 25 buts marqués. On est à la 11e journée de Ligue 1. Monaco est 2e, Lille 3e, à noter Angers 4e, les Angevins qui normalement ne nous habituent pas à marquer beaucoup de buts, et plutôt un bon début de saison pour eux cette année. À noter aussi la présence de Brest qui est 9e dans ce classement, les promus bretons qui font un très bon début de saison. On continue avec les meilleures défenses de Ligue 1. Ce n'est pas une grande surprise. Le Stade de Reims est premier maintenant depuis qu'ils sont remontés en Ligue 1. Les Rémois, ils font quand même du très très bon boulot. Ce que David Guillon fait, c'est vraiment assez incroyable. 4 buts encaissés par Reims depuis le début de saison en 11 journées, donc ça fait quand même 7 clean sheets pour le Stade de Reims et son excellent gardien, la recrue Rajkovic. A noter que Paris a encaissé 5 buts, Nantes 7 et Montpellier
8 buts. On continue avec une déclaration de Gigi Buffon sur son retour à la Juve. Il nous dit la principale raison est que j'arrivais à 41 ans et un soir, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là à 41 ans tout seul à Paris alors que ma famille est en Italie. Mais bien évidemment hein, pour un footballeur, et voilà, il y a des choix à faire lorsque tu vas être transféré, mais c'est un choix qui se fait certainement aussi en concertation avec toute sa famille. On continue avec une petite info du Parisien qui annonce que le Paris Saint-Germain a une priorité pour le mercato hivernal. C'est une priorité que moi je trouve assez surprenante. C'est Mattia De Ciglio, le défenseur est plutôt latéral de la Juventus de Turin. Je pense que voilà, du côté de Paris, il y a quand même de très bons latéraux. C'est assez fourni, donc je trouve une info assez surprenante, mais visiblement c'est l'une des pistes prioritaires pour le mercato hivernal du Paris Saint-Germain. De Ciglio qui d'ailleurs a été blessé depuis le début d'année. Il est revenu sur le banc de touche le week-end dernier du côté de Lecce pour la Juve. Ensuite, une déclaration de Memphis sur Kylian Mbappé. Il nous dit il est extraordinaire. Je pense que c'est une source d'inspiration pour tous les buteurs et un cauchemar pour les défenseurs. En tant qu'attaquant, nous adorons voir ce qu'il fait. Bien évidemment, je pense que tout le monde apprécie de voir Mbappé sur le terrain. C'est un phénomène, c'est un régal pour les yeux. Ensuite, des infos du côté du Barça. On aurait finalement décidé de prêter Carles Aliena cet hiver, alors qu'il y a quelques semaines, on annonçait ne pas vouloir le prêter Aliena et même l'inclure de plus en plus dans l'équipe A. On aurait visiblement changé d'avis pour lui qui n'a toujours pas eu une minute de temps de jeu avec le Barça depuis le début d'année. D'ailleurs, il n'y est que très rarement dans l'effectif professionnel ou en tout cas convoqué pour les matchs. Donc ça me semble être bien évidemment une bonne décision pour le Barça. Il n'a aucun temps de jeu et voilà, il va aller en acquérir certainement dans un autre club. On continue avec une info du Mundo Deportivo qui annonce que le Barça envisage très prochainement de faire prolonger 3 cadres en la personne de Messi, Marc-André Ter Stegen et Nelson Semedo. Des choix plutôt judicieux et logiques. Ce sont quand même 3 joueurs assez importants de l'effectif catalan. Bien évidemment, quand on parle surtout de Messi et Ter Stegen, ce sont vraiment des cadres du vestiaire catalan. On continue avec le Barça qui joue ce soir en Liga, puisque comme je vous l'ai dit, il y a quand même, on joue un petit peu partout en Europe, que ce soit de la coupe ou du championnat. Pour le Barça, ça sera du championnat. On rappelle que le Barça était exempt le week-end dernier puisque le Classico a été repoussé. Le Barça joue face à Valladolid ce soir, horaire un petit peu spécial, 21h15 pour le match du Barça. Une petite statistique d'ailleurs sur le Barça qui joue un mardi en Liga. Eh bien, au 21e siècle, le Barça n'a jamais perdu un match de Liga qui se jouait un mardi. 15 victoires et 3 nuls pour les Catalans ce soir, qui pourraient prendre un petit peu le large avant le Real Madrid qui jouera demain face à son voisin de Leganés. Ensuite, des statistiques assez intéressantes. Ce petit tableau assez intéressant puisque ce sont les statistiques des joueurs qui marquent le plus rapidement, ou en tout cas qui délivrent une passe le passe D le plus rapidement possible sur le terrain. Et bien c'est Luis Muriel, le joueur le plus prolifique. Il ne lui faut simplement que 43 minutes sur le terrain pour être décisif. Il devance l'attaquant de la Lazio, Ciro Immobile, et Kylian Mbappé se classe en 3e position avec un but ou une passe D toutes les 51 minutes de jeu. On continue aussi avec une déclaration du côté de Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer qui nous dit « Martial est vital pour nous, c'est un top buteur et on doit le soutenir pour qu'il soit prêt physiquement ». Très bon retour de Martial qui a été blessé longuement en ce début de saison. Il est revenu la semaine dernière avec notamment un but, le but décisif face au Partizan Belgrade, le but aussi ce week-end face à Norwich. Donc vraiment un bon retour de blessure pour Martial qui, avant d'être blessé en début de saison, était vraiment sur une forme olympique. Donc il est reparti sur les mêmes bases, tant mieux pour les Mancuniens qui en ont grandement besoin. En Allemagne, on a une déclaration de Niko Kovac, l'entraîneur du Bayern, sur Coutinho. Il nous dit « Il se met toujours au service de l'équipe, beaucoup attendent de lui des gestes magiques. Comme il le montre à l'entraînement, il manque de chance offensivement ces derniers temps, mais je suis très content de pouvoir compter sur lui. Donc voilà, on va pas se mentir, on attend un petit peu mieux quand même de la part de Philippe Coutinho avec le Bayern. C'est bien ce qu'il fait, mais on attend toujours un petit peu mieux de sa part. On continue avec les statistiques pour Gonzalo Higuaín, qui a franchi donc la barre des 200 buts maintenant en Serie A. C'était ce week-end avec la Juve du côté de Lecce.
104 buts marqués avec le Napoli, 15 avec le Milan et donc 81 avec la Juve. Il est sorti aussi sur blessure hein, ce week-end. Quelques points de suture, il me semble, au niveau de la tête et du front pour Gonzalo Higuain. La Juve jouera demain face à l'équipe de Thiago Motta, le Genoa, qui a bien démarré hein, le Genoa ce week-end par une victoire. Ensuite, une petite info du côté du FC Porto. Fabio Silva est devenu hier le plus jeune buteur de l'histoire du FC Porto en championnat. À 17 ans seulement, il a marqué face au troisième du championnat, le FC Famalicão, victoire pour le FC Porto. 3-0, certainement aussi un joueur qui sera à suivre dans les prochaines années. On continue avec un résultat du match de Ligue 2. Hier, match nul entre les deux équipes. Valenciennes, Le Havre 0-0. Les Havrais et les Valenciennois qui restent maintenant sur une série assez incroyable. Les deux équipes sur leurs 6 dernières journées n'ont jamais gagné. Et pour les deux équipes, c'est 4 nuls et 2 défaites. Donc voilà, ça n'arrange personne. Valenciennes a encore été très solide hier. Le VAFC est la deuxième meilleure défense de Ligue 2. Et on termine avec cette vue incroyable d'un stade en Croatie. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire, les amis, quel est votre stade préféré, celui que vous trouvez tout simplement le plus beau. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao!